Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour ce nouveau Café des Lyonnes. Alors aujourd'hui, j'ai une invitée exceptionnelle, Dominique Hervieux. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de la Maison de la Danse à Lyon et également directrice artistique, je crois, de la Biennale de la Danse. Directrice de la Biennale de la Danse. Alors, la Maison de la Danse, c'est une institution lyonnaise, voilà. Et donc, on est dans votre bureau aujourd'hui pour prendre ce café. Première question, Dominique, j'ai envie de vous poser, est-ce que vous êtes une femme engagée? Est-ce que vous avez l'impression d'être une femme engagée? Et si oui, pourquoi? Alors, oui, je pense. Je suis une femme engagée parce que je participe beaucoup dans mon domaine culturel, bien sûr, au débat public et forcément beaucoup pendant le confinement. D'accord. Et donc, que ce soit aux États-Unis, au Québec, j'ai beaucoup parlé. Donc, c'est très important. Je me suis rendu compte, en effet, que c'était extrêmement important d'être présent, d'amener des idées, que ça soit relayé, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Mais plus qu'une femme engagée, je pense que je suis une femme passionnée et que c'est une forme d'engagement finalement, parce que dans cette dimension de passion, je pense qu'il y a un peu de choses. C'est l'énergie qu'on met à transmettre sa passion et les actions qu'on met en œuvre pour que ça soit diffusé très très largement. Donc à la fin, ça devient de l'engagement, mais le point de départ sensible, c'est la passion. Alors vous, votre parcours, il est incroyable. Vous avez été danseuse, chorégraphe. Puis après, vous avez dirigé des grandes maisons. Théâtre national de Chaillot. Voilà. Comment on se lance dans cette carrière? Comment ça vient? J'imagine évidemment qu'il y a une passion, mais comment on sait que c'est le chemin? Alors, oui, c'est du courage, on pourrait dire, de dire je vais être danseuse, parce que je suis dans une petite ville de province. J'étais pas à l'Opéra de Paris, en tout cas dans des formations comme ça un peu toutes faites, bien loin de là. Et du coup, c'est croire en soi. Et c'est très étrange parce que profondément, je crois en moi, mais je n'ai pas du tout confiance. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre comme mélange. Et donc, le manque de confiance crée l'obligation de travailler beaucoup. D'accord. Et je crois que ça m'a beaucoup servi. C'est-à-dire que je ne pensais pas que ça allait venir comme ça, tout seul. Et donc, j'ai énormément travaillé. Mais profondément, à l'intérieur, il y avait une lueur qui faisait que j'y allais. D'accord. Je bossais, je fonçais. Voilà. Donc, en effet, d'abord la danseuse. J'ai fait des rencontres qui m'ont aidé beaucoup, en particulier José Montavo, le chorégraphe avec lequel j'ai travaillé pendant 30 ans. On a fait quand même une grande partie du parcours ensemble. Et donc, c'était assez naturel finalement de la danseuse. Je suis devenue assistante. José a 10 ans de plus que moi. Puis on a co-chorégraphié ensemble, en effet, des hits mondiaux, comme Paradis, des opéras. Porgy and Bess d'ailleurs à l'Opéra de Lyon et au Châtelet. Donc du coup, comment dire, le parcours par contre, il s'est fait avec des étapes très organiques. D'accord. Et je crois que c'est ça qui a permis cette espèce d'ascension fulgurante, c'est vrai. Après quand même 10 ans de galère. Donc 10 ans dans l'ombre et après vraiment le TGV de la reconnaissance. Bon, Qu'est-ce que vous appelez des étapes organiques? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai dansé jusqu'au point où je sentais avoir été presque au bout de la danse comme interprète. J'ai arrêté à 40 ans, j'avais mal aux genoux, etc. Enfin, il y avait plus de plaisir, moins de plaisir. Finalement, je n'ai jamais été frustrée. D'accord. Je me suis pas dit j'aurais dû encore continuer, etc. Ensuite, quand j'ai chorégraphié avec José, j'ai fait des pièces aussi seule. C'est pareil, c'est venu au bon moment quand j'ai arrêté de danser. C'était très fluide comme prise de responsabilité à chaque fois. Et Chaillot, ça a été aussi. J'avais travaillé 5 ans avant avec Ariel Goldenberg, le directeur national de Chaillot, pour mettre en place plein d'actions auprès des publics, pour développer le public de la danse. Et j'étais conseillère artistique sur le jeune public. Donc c'était cool. C'était cool. C'était une grande responsabilité, mais c'était un aboutissement un petit peu naturel. Voilà, des étapes en place. Des étapes, et pour que on finisse par me proposer la direction de Chaillot. Mais avant, c'était travaillé, c'était élaboré. Je connaissais le contexte. Donc voilà, il n'y a pas eu de tout d'un coup de saut dans le vide. Tout était travaillé. Et j'avais au fond de moi aussi une dimension de légitimité. Ah oui, c'est important. Très importante.
qui faisait que oui, il y avait un vrai risque. Ouais. Oui, c'était une étape supplémentaire. Oui, je prenais des responsabilités, une grande visibilité, mais le terrain était travaillé. Et je me sentais pas tout d'un coup débarquer dans quelque chose où il y avait trop d'inconnus. Et ça veut dire que vous vous sentiez légitime à ce qu'on vous propose quelque chose. Voilà. D'accord. Et j'ai une prof qui m'a beaucoup aidée, qui s'appelle Marcel Bonjour. Il disait toujours, ce qui est important dans la vie, c'est beaucoup de connus, un peu d'inconnus. C'est une grande pédagogue. Et c'est juste. Oui. Et je pense que c'est là la prise de risque où elle est. C'est pas de dire c'est mesuré, c'est maîtrisé, c'est un manque d'audace, etc. Loin de là. Il faut être très audacieuse, mais que la base, c'est comme la danse, hein, on est sur ses pieds et après tout le reste du corps peut être en mouvement et extrêmement plastique et mobile. Et là, c'est la même chose. Avoir quand même une base assez solide de repères, de savoir-faire, de réflexion, de dimension critique, de contextualisation, voilà, pour oser, risquer, aller en avant et peut-être chambouler un peu les choses. Et ça, franchement, moi, je me suis construite par la danse. Alors, c'est étrange, hein, les gens disent, mais j'ai pas fait d'études, j'ai pas été à l'université, je le regrette beaucoup d'ailleurs, mais c'est une école exceptionnelle parce que on est tout le temps connecté à soi. D'accord. À sa fragilité, à sa force et on est obligé de faire avec ses propres contraintes, on est obligé de se renouveler. Voilà, il y a ça. Et on est connecté profondément. On n'est pas dans un délire intellectuel, dans un délire théorique, dans un délire narcissique, dans un délire de pouvoir. On est toujours confronté à ses limites, à des exigences très fortes. Des exigences très fortes. Moi, j'ai dansé 100 spectacles par an pendant 10 ans. Ouais. Donc là, le rendez-vous le soir, il pardonne pas. Donc il y a c'est une école, une exigence totale et qui oblige à être très très exigeant avec soi-même. Et comment on passe de danseuse à chorégraphe? Parce que c'est quand même pas du tout le même exercice, c'est pas du tout la même. Tout le monde ne peut pas devenir chorégraphe. Non. Alors peu de femmes qui sont chorégraphes. Ouais, malheureusement. Alors ça c'est des cycles et je le dis souvent. Aujourd'hui, dans les centres chorégraphiques nationaux, il y a à peu près 20% de directrices. Très peu. Ouais. Dans les années 90, 2000, il y en avait 50%. Donc, ça n'est pas une question de sexisme. C'est des cycles. Okay. Et c'est une question qu'il faut se poser. Pourquoi il y a moins de femmes? Voilà, ça correspond à quoi? À un monde qui a changé, mais voilà, les pionnières du début du XXe siècle, Loy Fuller, Isadora Duncan, et puis après, Trisha Brown, Caroline Carlson, Pina Bausch, c'était des femmes, beaucoup de femmes. Donc du coup, voilà, il y a une histoire, la danse des femmes qui est sinueuse, qui est avec des cycles différents. Je ne pense pas que aujourd'hui les 20% soient explicables à une question de sexisme. Voilà. Mais ça m'intéresse beaucoup de m'y pencher. Donc, je travaille avec mes équipes, on se lance là-dedans. Voilà. En effet, c'est pas le même métier. Et d'un autre côté, moi, avec Montalvo, j'ai inventé un style de danse. C'est-à-dire, j'étais une collaboratrice, une danseuse créatrice, disons, auteur de ma danse. Ouais. Donc, ça se rapproche beaucoup, quand même, de l'exercice de la chorégraphie. Donc, bon, j'ai eu la chance d'être toujours associée à un très haut niveau d'invention, et aussi de dimension critique, comme je le disais, c'est-à-dire connaître l'histoire de la danse, connaître le contexte de la création contemporaine, toujours. C'est des choses que vous êtes allé chercher de vous-même. Oui, complètement. Je suis une autodidacte. Voilà, c'est ça. Vous avez fait l'effort d'aller chercher ce qui vous manquait, vous avez été curieuse, j'imagine, de beaucoup de choses. Voilà, tout à fait. Je me disais, je voulais, par exemple, j'étais une très grande spectatrice. Je voyais des spectacles de danse tous les soirs, tout ce qu'on pouvait voir, je le voyais. J'étais à Beaubourg tous les après-midi, etc., pour voir des vidéos. Donc, oui, une curiosité sur l'histoire de mon art, qui m'a pas quitté d'ailleurs. Et ça, c'est tout de suite. Et c'est vrai que comme autodidacte, et donc il y avait cette dimension d'exigence et de plaisir, de curiosité et de confrontation au monde dur de la création, de la politique culturelle, de l'institution. Et voilà, et ça a matché.
aussi beaucoup de chance. Et alors, ce duo que vous avez formé avec un homme chorégraphe, comment ça s'est fait? Est-ce que c'est pareil? Vous avez voulu vous imposer dans un rôle? Est-ce qu'on est venu vous chercher? Enfin, comment ça a fonctionné pour vous? Alors, avec José, c'est une histoire de très grande amitié, je pourrais dire même d'amour artistique, 30 ans de vie commune. Et comment dire? C'est assez rare quand même. C'est très rare. C'est très rare. En général, ça se termine mal. Nous, ça s'est pas mal terminé. On s'est séparés, chacun a continué sa route différemment, sans conflit, sans tension. Et c'est très bien comme ça, mais ça suffisait, 30 ans. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Mais voilà, je pense qu'il y a eu, par exemple, à Chaillot, où j'ai été nommée directrice, parce qu'au moment de la nomination, on aurait pu être, comme c'était le cas au Centre chorégraphique national, être nommés tous les deux co-directeurs du Théâtre national de Chaillot. Mais c'est un décret du président de la République. J'ai été nommée par décret du président de la République. Et donc là, il n'y a qu'un directeur pour des raisons de responsabilité juridique, financière et artistique. Et donc, du coup, il y a eu une vraie réflexion du côté du ministère et de la ministre de la Culture, qui était Christine Albanel. Et là, j'ai senti que la question de homme-femme s'est posée. Ça, voilà, il faut pas que je cache ça. Et du coup, j'ai eu un rendez-vous avec le directeur de cabinet, avec la conseillère de la ministre, où ils m'ont dit, et moi j'étais, on pourrait dire, même si on était co-chorégraphe, etc., c'était Montalvo-Hervieux, c'était pas Hervieux-Montalvo. Voilà. Ouais. Et donc, et c'était normal aussi par notre histoire. Ouais, bien sûr. Donc, et là, ils m'ont dit, bon, il n'y aura qu'un directeur, et parce qu'il a 10 ans de plus que toi, etc., ça sera José, donc toi, tu seras... Vous ne pouvez pas être adjoint non plus. J'aurais dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Moi, vous savez que je travaille énormément, au moins autant que José, et que je ferai exactement ce que ma fiche de poste me demandera de faire. Je ne ferai pas plus. Voilà. Ouais, vous avez été... Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de souci. Je ferai exactement ce que l'institution attendra de moi. Et là, il y a eu un vide. On me dit, mais non, mais Dominique, tu gardes ta force d'initiative, de travail et tout ça. Je dis, oui, mais dans le cadre qu'on me donnera. Et là, il y a eu une bascule. D'accord. Et ils se sont dit, elle va moins travailler que d'habitude. Et ils m'ont nommée directrice, moi. D'accord. Et c'est ça qui s'est passé. Ouais. OK. Voilà. Et donc là, j'ai été extrêmement claire. Je dis, je suis numéro 2 ou numéro 3 ou je sais pas quoi. Il n'y a aucun souci. Mais je serai ça et que ça. C'est strictement ça. Voilà. Et donc là, on pourrait dire que la question homme-femme, elle s'est posée concrètement à ce moment-là. Et José était directeur artistique, ce qui lui a convenu. Oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question, parce que peut-être que lui, il aurait pu mal le vivre aussi. Oui, enfin, ça a été, je ne cache pas que ça a créé un frottement, un frottement, mais la règle était claire. Okay. Et c'est ça la force des institutions, de dire, bon, à partir du moment où les cadres, les organigrammes, des attentes de responsabilité sont précisées, il n'y a aucune raison que la femme fasse au-delà de ce qu'on attend d'elle et que l'homme fasse un peu en dessous de ce qu'il attendrait de ce qu'on lui demanderait de faire. Ça n'aurait peut-être pas été le cas avec José, j'en sais rien, mais en tout cas, le fait que j'ai été aussi claire que ça, je ferai ça et que ça, je le ferai bien, je le ferai le mieux possible. Je pense que ça a changé beaucoup. Il y a une prise de conscience. Ah oui, c'est intéressant. Voilà, ouais, c'est intéressant. Après alors, c'est pareil, les grandes institutions comme le Théâtre national de Chaillot, il n'y a pas encore beaucoup de femmes qui les dirigent aujourd'hui. Est-ce que vous en parlez entre vous dans votre milieu avec d'autres femmes? Vous avez ce genre d'échange où finalement, bon, c'est un milieu qui est comme ça et qui est très dur et c'est des phases et donc on fait avec les phases, on fait avec les cycles. Non, on en parle parce que la culture, on croit que la culture est très progressiste, c'est pas vrai du tout. Absolument pas. Je pense, on est vraiment dans le nombre de femmes dirigeantes, on n'est absolument pas exemplaire, loin de là. Donc, j'ai une collègue et amie, Catherine Sekenis, par exemple, qui est directrice du Centre national de la danse à Pantin. On est très, très peu de femmes, en effet. À ce niveau-là, moi, j'étais la première femme directrice et chorégraphe du Théâtre national de Chaillot. Donc, oui, on en parle.
Est-ce que concrètement, est-ce que vous y pensez dans votre vie de tous les jours? Est-ce que vous essayez de pousser des talents ou des jeunes femmes que vous voyez? Oui, bien sûr. Vous voyez comment ça se traduit? Alors, ou peut-être ça se pense pas comme ça. Hein, si. Ça se traduit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, essayer de comprendre pourquoi il y a moins de femmes qui dirigent aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Ouais. Ça, c'est super important. Donc, par exemple, à la Maison de la Danse, même si c'est pas le cas cette année pour des raisons de Covid et de report, mais ce qu'on appelle, nous, l'accompagnement de jeunes artistes, etc., je privilégie les femmes. D'accord. Et la plateforme européenne de la Biennale de la Danse, je privilégie aussi des femmes, où ce sont des œuvres plus émergentes, des points de départ, des démarrages de carrière, pour les accompagner, c'est de comprendre comment passer de l'émergence justement à prendre des responsabilités institutionnelles et tout ça. Et on se rend compte aussi, par exemple, à la Biennale, ça m'intéressait de voir que beaucoup de femmes dirigent les groupes dans le défilé de la Biennale. Oui. Donc la question de la transmission, elle est très orientée vers les femmes, alors que la question d'être auteur, autrice, l'est beaucoup moins. Ah oui, voilà. Ouais. Et c'est un constat. Ouais. Et donc, on se rend compte, en effet, qu'il y a cette adhésion ou où on réduit ou on restreint la place de la femme dans le champ de la transmission, de la pédagogie. Voilà. Est-ce que c'est nous qui le restreignons ou est-ce que c'est le secteur qui le restreint ou est-ce que c'est les femmes qui finalement restreignent et censurent? Vous n'avez pas forcément la réponse. J'ai pas forcément la réponse. C'est compliqué. Il faut les aider et il faut essayer de comprendre. Et c'est vrai que moi, je me suis jamais posé la question. T'es une femme, il va te manquer quelque chose pour réussir. Jamais j'ai eu ce sentiment-là. Ça m'est pas traversé l'esprit. Et pourtant, j'ai franchi des obstacles. Hein, vraiment. Par exemple, à Chaillot, quand j'étais avec ma première réunion avec les syndicalistes, ils m'ont dit, Dominique, t'as qu'à mettre ton tutu, ça se passera bien. Ah oui. Oui. Ah, on est dans l'ambiance tout de suite. Voilà. Ouais. Donc, et j'ai vécu des choses comme ça régulièrement. Donc, c'est pas que je suis naïve sur ce plan-là. Beaucoup d'hommes aussi ont des obstacles, des obstacles personnels, des obstacles de confiance en eux, des obstacles, tout ce qu'on veut. Donc, je savais et j'ai combattu pour ça, mais comme un élément. Oui, c'est ça. Voilà, de mon parcours. Vous n'avez pas fait un combat personnel. Non, je me suis pas dit. Tu arriveras moins bien, tu n'as pas ce qu'il faut pour. Jamais. Donc voilà, c'est plus maintenant avec avec les Lyonnes, avec les MeToo, avec toutes ces choses-là que j'ai ma conscience s'aiguise sur ces questions-là et je sens qu'il y a en effet des progrès à faire. Et c'est vrai, quand j'ai eu à combattre, je l'ai fait avec beaucoup de volonté, pas de violence, mais de volonté. Et voilà. Et je pense aussi que, en effet, j'ai pas eu l'impression qu'il me manquait quelque chose. Ce qui me manquait, c'est des choses que je n'avais pas faites. J'avais pas de formation juridique. Il a fallu que je me forme à toute allure, etc. Mais ça, c'est pas lié. Un homme chorégraphe avait les mêmes difficultés. Mais je sens que, en tout cas, moi, dans mon parcours, est-ce que ça, on peut le généraliser aux femmes? Non, je pense pas. Mais il y a la dimension, par exemple, d'action, de rapidité et qui a beaucoup concouru à des succès. Par exemple, prendre des décisions rapides à un moment donné où je sens que c'est la faille, c'est là qu'il faut y aller. D'accord. Je n'hésite pas. Okay. Et souvent, je surprends. Voilà. On vous attend pas attend pas de vous ce genre de réaction. Voilà. Donc il y a ça, cette capacité de prendre des décisions vives, rapides. Et puis aussi, l'autre chose, c'est que dans les dialogues que je peux avoir avec les gens, je pense que je suis pas dans un rapport d'écraser, d'intimider, de domination du tout.
la question j'ai même tendance à dire, écoutez, ça, je sais pas, parlons-en ensemble. Et je suis plus dans un rapport de partage et de vraiment de dire, bon, là, c'est des choses que je maîtrise pas assez, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et que ça m'a beaucoup aidé. Oui, c'est peut-être un peu lié aussi à votre histoire personnelle d'avoir fait ce duo de démarrage. C'est quand même aussi peut-être une composition. Bien sûr. Et c'est vrai que, par exemple, ici à la Maison de la Danse, je délègue beaucoup. D'accord. On co-dirige vraiment un copil, on est 4, où l'idée, c'est que chacun parle, y compris des sujets qui ne sont pas les siens. Ah oui, ok. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Et c'est vrai que, bon, avec Montalvo, ce qui était marrant, c'est que, oui, on partageait le succès, mais on partageait les galères aussi. Oui. C'est important. C'est super important. Et finalement, in fine, c'est quand même très agréable à des moments de découragement, à des moments où on est un peu paumé, de dire, bon, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on fait? On résout ça ensemble. Voilà. Ce que vous nous dites, c'est qu'effectivement, malgré les succès, malgré les expériences très réussies, on rencontre des difficultés, on a des doutes sur ce qu'on fait, et voilà, derrière le parcours médiatique, il y a aussi des instants où on se remet en question et où on n'est pas sûr. Ah oui, et ça, je pense que c'est l'école de l'art, c'est-à-dire la dimension de la rencontre avec le public, c'est-à-dire c'est cruel. Ouais, c'est vrai. Ça marche ou ça marche pas. Les gens applaudissent beaucoup ou ils sont réservés. On sent ça tout le temps. Donc, il y a plein de rapports au public. Enfin, tout ça est très complexe. Malgré tout, la sensation intime, on peut pas se la cacher. C'est-à-dire c'est même pas une question de succès ou de réussite, mais d'avoir la sensation d'avoir abouti à une envie esthétique, un rêve artistique, que l'œuvre qu'elle rencontre une audience, voilà, et qu'elle se partage. Et ça c'est concret, c'est-à-dire soit il y en a on partage avec 3 personnes, soit avec 300 000, soit on fait du monde, soit et les deux sont comment dire complètement acceptables mais c'est d'un autre ordre. Et là, on sait que oui, on est une compagnie internationale, oui, on est une compagnie régionale, oui, on a une possibilité de déployer un imaginaire très largement qui convoque des questions télévisuelles ou des questions historiques, des questions théoriques, des questions voilà de politique culturelle nationale. Bon, il y a des niveaux et on sait très bien que on accède à des cercles. Oui. Bien sûr. Voilà, et ça, bon, voilà, c'est l'évaluation, elle est quotidienne. Alors justement, vous avez fait donc 10 ans, je crois, à Chaillot, ça? Oui. Et après, vous êtes passé à la Maison de la Danse. Ouais. Comment ça s'est fait? C'est quoi le lien? Ce qui s'est passé, le lien, c'est que c'est Guy Darmé est venu me chercher, ça fait ça, et ensuite Gérard Collomb. Et c'est vrai que à Chaillot, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était 153 personnes, un très gros budget et une administration très lourde. Et moi, j'étais, et je me suis encore plutôt dans le tempo de la créatrice que de la directrice d'institution. Voilà. Et j'aime que les choses s'accomplissent. Pourquoi? Parce que on est dans l'art vivant. On n'est pas dans un temps muséal ou un autre temps. On est dans l'art vivant. Et ce qui est vivant, c'est l'impulsion. On voit bien que les gens, après le Covid, ils ne créent pas de la même façon. Et ce qui nous sépare, c'est 6 mois. Ouais. Et les intentions des créateurs changent parce que le monde change. Et là, le monde, il change à une vitesse incroyable. Et donc, du coup, pour moi, les institutions d'art vivant, ils doivent répondre aux changements de la société qui sont des changements à vitesse incroyable. Et donc, du coup, je sentais qu'à Chaillot, il y avait des réformes à faire, et moi, j'aime l'espace public, j'aime le jeune public, j'aime le numérique, et c'était une maison qui devait vraiment se réformer. D'accord. Y compris d'ailleurs sur le plan administratif. Et donc, du coup, que cette institution se transforme, se modifie pour le 21e siècle, c'était 10 ans de travail.
Oui, voilà. Okay. En gros, c'est un mandat. Ouais. Et donc, du coup, je sentais ça venir au bout de 3 ans. J'avais fait beaucoup de changements au départ. Et donc, Guy Darmet est venu me voir. Et il y avait une très, très belle, pour moi, motivation. C'était Maison de la danse et Biennale de la danse. Et ça, c'est unique en France. C'est unique en France, c'est clair. On l'a dit assez souvent. Hein, c'est une vraie fierté lyonnaise. Il n'y a qu'une maison de la danse en France. À Chaillot, il y a encore du théâtre. Il n'y a qu'une maison de la danse en France. Et puis, une maison adossée à une biennale. Voilà. C'est le rêve du Festival d'Avignon d'avoir aussi une saison théâtrale, etc. Donc, cette chose-là me semblait vraiment une configuration idéale pour mon art. Et moi, j'ai arrêté de danser à ce moment-là. Je sentais aussi qu'avec Montalvo, c'était la fin de notre parcours de co-créateur. C'était très beau comme ça. Et donc, je me suis dit, il faut que je crée maintenant pour une institution. Voilà. Créer pour une ville. Être la directrice de la danse d'une ville, d'une population, d'enfants, des écoles, de tout ça. C'était un délire, un peu comme ça. Je me dis, quelque chose de proximité. Et Chaillot n'avait pas ça. Là, je connais les abonnés, la proximité dans le 8e avec toutes les écoles avec lesquelles on travaille. Et il y a le prestige de la Biennale. Et donc, du coup, je trouvais que ça correspondait à ma sensibilité. D'accord. Et là aussi, il s'agissait pas de ce qu'on pourrait se dire, elle a lâché le prestige parisien, etc. Alors, les Lyonnais ne vous le reprocheront jamais. Non, ils ont bien raison. Non, mais ce que je veux dire, ça, c'est peut-être aussi féminin. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le contenu. C'est le projet. C'est le projet. Peut-être c'est plus prestigieux de dire la vitrine parisienne face du Trocadéro, face à la Tour Eiffel, plutôt que le 8e arrondissement de la ville de Lyon. Mais je savais que je m'épanouirais plus, ou j'inventerais des choses, à mon avis, qui correspondent plus comme je vous disais, à la rapidité des changements actuels, au bouleversement de la société, au rapport de démocratisation qu'il faut absolument avoir aujourd'hui, au changement que les arts doivent s'imposer pour répondre à la vie actuelle. Ici, je me disais, je vais m'éclater plus à Lyon qu'à Paris. Et alors, est-ce que ça a été le cas? Est-ce que vous vous êtes plus éclaté à Lyon? Alors, oui, pourquoi? Parce que j'étais une héritière comblée quand même, hein, le travail de Guy Darmet. Et je trouve que c'est beau d'hériter. Et à partir du moment, j'appelle ça, on met le 3e étage à la fusée. Donc, j'ai hérité d'une belle fusée et je mets le 3e étage. Le 3e étage, c'est quoi? J'ai quand même bien, revivifié, par exemple, le défilé de la Biennale avec ce qu'on fait Place Bellecour, avec des dimensions très sociétales, avec des valeurs de démocratie culturelle, etc. Donc, je me suis bien amusée avec ça, en effet. Tout le pôle européen de création, donc amener les jeunes créateurs de... Ah oui, ça c'est peut-être la partie qu'on voit moins. Voilà. Voit moins. Et qui est extrêmement importante sur le plan aussi de l'attractivité de la Biennale. C'est très, très important. Et puis de faire mon boulot, c'est-à-dire aller chercher les jeunes artistes, les femmes le plus possible, pour leur donner une plateforme, un tremplin, un point de départ pour qu'elles s'envolent avec notre fusée. Vous faites, j'imagine, beaucoup de benchmarks à l'étranger, non? Vous avez pioché des choses. Oui. Alors, j'ai de la chance d'avoir 2 collaboratrices très talentueuses qui m'aident, parce que je peux pas tout faire. Elles le font très bien et on est très, très présents dans les réseaux européens, mondiaux. Bon, oui, en effet, on est très connectés. Ça ressemble moi j'ai envie de vous demander, c'est quoi une journée type de Dominique Hervieux? Alors, ça a l'air sympa, ça donne envie. C'est vrai. Oui. Mais en même temps, peut-être pas. Qu'est-ce que vous faites de votre quotidien? Bon, déjà, il n'y a pas une journée qui ressemble à l'autre, parce que déjà, j'ai la Biennale et j'ai la maison. Ouais. Vous le faites de manière, c'est la même temporalité, ou est-ce qu'il y a des... Ouais, ça s'entremêle vraiment. C'est un pôle. Pour finir, sur le 3e étage, il va y avoir aussi la construction des ateliers de la danse tout à fait. Par la ville de Lyon, soutenue largement par le ministère de la Culture. Donc, c'est là le 3e étage, c'est ça. Mais c'est vrai, c'est un beau projet, j'avais des années qu'on en parle. Et c'est ce que j'ai dit aussitôt à Gérard Collomb en disant, je viens à Lyon aussi parce qu'il faut qu'il y ait un foyer
où on travaille. Bien sûr. Ou ce que j'ai fait moi toute ma vie, que les artistes du monde entier puissent le faire à Lyon. Voilà. Donc ça, c'était... et une journée type, c'est... bon... Malgré tout, des déplacements, je sais pas. Je fais beaucoup de déplacements. Là, l'autre jour, par exemple, je pense à ça parce que j'étais à Marseille le matin. Je suis allée à Paris faire une réunion au ministère pour un projet très important au niveau européen. Ensuite, le même jour, je suis allée à Grenoble voir un autre spectacle et j'ai fait une réunion à Grenoble. Et après, j'ai pris le train pour rentrer à Lyon. Et j'avais un problème avec mon smartphone pour trouver mes billets de train. Et le contrôleur, il me dit, mais ce matin, vous étiez à Marseille, il ne trouvait pas. Je dis, oui, mais vous êtes venu à Grenoble. Oui, mais je suis passée par Paris. Ah oui. Voilà. Ça paraît surréaliste. Tout ça en quelques heures. Donc, ça peut être ça, une folie. Ça peut être aussi être très concentré ici et voir pendant 12 heures des vidéos de danse d'artistes du monde entier. Visionner beaucoup de choses tout le temps. Oui. Essayer. Alors, pour deux raisons, parce que j'ai la chance d'avoir mes collègues là qui voyagent beaucoup. Moi, ici, j'ai des responsabilités importantes aussi, d'animation d'équipe et tout ça. Et puis aussi pour des raisons écologiques, c'est-à-dire moins voyager. À partir du moment où on connaît bien la compagnie, par exemple, l'activité, le niveau des interprètes, etc., bon, on a moins besoin de se déplacer pour voir. Il y a des périodes, il y a peut-être des moments où il y a besoin d'aller, puis après, c'est des confusions dans la durée. Il y a aussi ça. Bon, et après, il faut pas non plus, que je mythifie mon travail. Je suis directrice, donc j'ai des responsabilités juridiques, financières, organisationnelles, RH. Et donc, du coup, ça, c'est quand même beaucoup de travail aussi. Beaucoup de temps. Et malheureusement, je fais pas que de l'artistique. La Maison de la Danse, c'est une équipe de combien de collaborateurs? Il y a combien de personnes? On est 40. D'accord. On est 40. Voilà, parce que il y a la Maison de la Danse que tout le monde connaît, c'est-à-dire on va dans cette belle salle à applaudir des spectacles. Hier, ça a été standing ovation pour Emmanuel Gatt, le meilleur spectacle de l'année par la critique française. Et c'est vrai que c'était très beau. Donc il y a ça que tout le monde voit. Et puis il y a Numéridance, qui est la vidéothèque numérique la plus grande au monde, éditorialisée, travaillée aussi sur cette dimension historique très forte. Et on aide des musées à Saint-Pétersbourg, au Caire, avec des archives incroyables. Donc c'est Numéridance. Après c'est tout le travail d'éducation artistique et culturelle où il y a 30 000 jeunes qui viennent ici à la Maison de la Danse. Voilà, c'est énorme. C'est énorme. Chaque année. Okay. Et on fait des balles avec les parents et les enfants. On fait beaucoup d'activités gratuites. J'appelle ça la maison solidaire. Là en ce moment dans le studio, il y a des femmes en très très grande précarité, des femmes isolées, des femmes afghanes, des femmes vraiment perdues, qui travaillent avec une jeune chorégraphe qui s'appelle Marion Azieux, une femme, et on fait tout ce travail de solidarité, que ça soit avec le Forum Réfugiés, avec les Restos du Cœur, on va dans les hôpitaux aussi, dans les hôpitaux psychiatriques. On va faire un projet de création avec des soignants et des patients de l'hôpital psychiatrique du Vinatier. Et donc, voilà. Vous explorez toutes les facettes que la danse peut apporter. Voilà. Du degré du spectacle avec des compagnies jusque toute cette dimension sociétale ou d'accompagnement. Exactement. Et ça, pour nous, c'est très, très important. Et ça, le public le voit peu. Non, bien sûr. Mais c'est vraiment une des colonnes vertébrales de la Maison de la Danse. Et si vous voulez, c'est pour ça que je parle d'engagement, mais c'est une passion parce que, la danse a changé ma vie, comme beaucoup d'artistes, et à éduquer mon sens aussi des autres, le rapport à l'altérité au sens politique et au sens humain. Et il y a cette question de l'humanisme et de l'altérité est très puissante. Et je me dis, il faut que ce que la danse peut apporter comme mieux-être, être mieux en soi, être mieux avec les autres, etc., je suis obligée de le faire le plus possible. Et je vois que ça a changé ma vie, et ça peut changer la vie de certains, et d'autres, ça peut juste améliorer leur vie. Mais c'est déjà pas mal. Et créer une dimension sensible. Et je pense qu'aujourd'hui, le corps est tellement délaissé par rapport à ces trucs numériques, à ces réseaux, à ces heures devant des écrans, qu'il faut reconnecter. Il faut
le droit à la déconnexion, c'est important, mais le droit à la reconnexion à son corps. Et à sa santé, voilà, prendre soin. Exactement. Ça va devenir urgent. Et on voit des gens paumés qui savent plus respirer, qui savent plus toucher les autres. Et il y a le Covid. En plus, ça a accentué la dimension de repli sur soi. Donc nous, on a beaucoup de choses à faire. Donc là, la Maison de la Danse accueille à nouveau, ça y est, enfin, son public, des spectacles. C'est quoi vos futurs projets? Alors, mes futurs projets, c'est un peu les ateliers. D'accord. Ça, c'est le gros projet. C'est un projet qui peut ouvrir en 2025-2026. Donc, on y travaille. Il va bientôt falloir choisir l'architecte, etc. Donc, ça avance bien. Ça prend tournure. Voilà, j'aurais attendu 15 ans et c'est le temps normal. La persévérance, là. Ouais. C'est le temps normal. Donc, ça aussi, la patience et la pugnacité, mais sans agressivité. Je pense que c'est une qualité quand même un peu féminine. C'est convaincre par la pédagogie, parce qu'on sait que c'est justifié, c'est légitime. Pas en poussant les autres, pas en tout cas, moi, j'ai travaillé comme ça. Et jusqu'à maintenant, ça a plutôt marché. Mais et je pense aussi par rapport à cette histoire des femmes, il faut y travailler. C'est ce qu'on est en train de faire nous avec ces jeunes artistes. Mais il faut faire attention à ne pas rentrer dans la question presque méprisante que les femmes seraient forcément fragiles et ne pourraient pas, parce qu'elles sont des femmes, accéder à telle ou telle chose. Et ça, c'est un revers de la médaille qui est vraiment, il faut pas arriver à ça. Et je trouve que c'est encore plus méprisant de dire mais de toute façon elles sont tellement fragiles qu'il faut les aider autrement, etc. Oui, il faut être très à l'écoute et faire très attention. Mais c'est l'inverse. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Alors, quel conseil vous donneriez justement aux femmes qui nous écoutent et qui voudraient, qui rêveraient d'embrasser une carrière de chorégraphe ou artistique plus globale et qui se disent peut-être, oh là là, c'est quand même sacrément compliqué, il y a peut-être pas beaucoup d'espace pour moi. Alors, moi, je pense, mais c'est difficile, c'est pas que je pense parce que je parle un peu, je témoigne, disons, donc c'est un peu ridicule, c'est un peu fragmentaire. Voilà. Mais bon, c'est vrai. Voilà. Mais ça existait parce que j'ai vécu. Je pense qu'il y a la question, une forme de simplicité. C'est-à-dire, ne pas se perdre dans 45 projets ou objectifs, etc. Être très, très sincère avec une ligne. D'accord. Avec une ligne, avec une vision. Mais une ligne et une vision, c'est quoi? C'est une construction, c'est une élaboration. Donc, c'est construire, étape par étape, brique par brique, etc. Construire et ne pas se perdre dans 1000 choses à accomplir et qui, finalement, où on se perd. Il y a cette question-là de construction, d'élaboration et de simplicité. Et après, voilà, je pense qu'il faut sans arrêt se rapprocher à une forme de confiance. Et quand on ne sait pas, on apprend. Et c'est vrai, moi, j'aurais pu me dire, oh là là, mais Chaillot, c'est dingue. Oui, la marche est haute. La marche est haute. J'ai appris et être très bien accompagnée. Ouais. Voilà. Il faut se faire confiance et être accompagné. Et être très bien accompagné. Donc, l'idée est de se dire, mais les hommes, ils n'hésitent pas à dire, j'ai un second. C'est vrai. Ils n'hésitent pas à dire, je suis le chef. Et voilà, j'ai un second. Et moi, j'étais toujours entourée de mecs comme ça. Ouais. Et donc, du coup, cette chose-là. Après, et être extrêmement clair sur le niveau de délégation. C'est-à-dire, je suis bien accompagnée parce qu'il y a des choses qui sont du ressort de la responsabilité du numéro 2. Ouais. 3, et je le choisis ou la choisis. Et cette personne-là, il faut extrêmement fin sur le niveau de délégation. Voilà. Jusqu'où je délègue, jusqu'où je veux qu'on me rende des comptes sur des décisions. Et
Et moi, c'est comme ça que j'ai pu accéder, c'est vrai, à des responsabilités où c'est un petit peu fou d'avoir eu ces très grandes responsabilités et d'être totalement autodidacte. Je pense que je fais partie de la dernière génération des autodidactes. Ah bah, j'espère pas. Non, c'est beau, magnifique. Voilà, il faudrait faire du tri d'autodidacte. Oui, bien sûr. Parce que c'est... Il faut se redonner cet oxygène. Ouais. Ah, oui. Et se dire... Et là, je pense que la boucle est bouclée parce que aujourd'hui, moi, je suis souvent auditionnée par des entreprises, tout ça, et disent qu'est-ce que c'est que ce parcours de dingue. Et je me rends compte que aujourd'hui, une des qualités les plus importantes, c'est pas ce qu'on apprend, c'est sa capacité à changer et sa capacité à transformer et à être créatif. Alors moi, j'ai la chance parce que la créativité, c'est mon métier. Ouais. Voilà. Et je pense que c'est ça, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que oui, j'ai pas fait un master de droit, alors que je dirais de direction culturelle. Voilà. Oui, avec les composantes. Exactement, de gestion administrative des entreprises culturelles, etc. J'ai pas fait ça, mais j'ai eu cette obligation sans arrêt de créer. Et aujourd'hui, je pense que ça devient, parce que ça va tellement vite. Ouais, c'est une force. C'est une force. Et puis surtout que ce qu'on apprend aujourd'hui, dans 2 ans après, est caduque. Oui, c'est complètement fou. Oui. Et donc, cette formation continue, elle est super importante. Mais un des critères, c'est d'être créatif et d'être capable, à partir de ce qu'on sait, d'être sans arrêt en train de le recomposer, le rééditorialiser, de remettre les logiciels en route, avec par contre des fondamentaux très puissants, très forts. C'est pour ça que je parle d'élaboration. Et on a les pieds, on sait où on met les pieds. C'est-à-dire que notre base, elle est hyper solide sur les valeurs, sur des composantes de direction, en effet, bien sûr, de diriger les gens, aussi de qualité humaine, si possible. Et ça, composer avec ça, que ça soit puissant, et sans arrêt se recréer, se réinventer. Et là, finalement, j'ai une force que les autres ont moins. Et alors, si on veut que demain, que les femmes s'engagent davantage dans le débat public, que ce soit dans le secteur culturel ou bien d'autres secteurs, mais là, aujourd'hui, c'est le secteur culturel qui nous intéresse. Qu'est-ce que vous, si vous aviez aujourd'hui une page blanche, quelles mesures vous prendriez pour qu'on ait cet effet comme ça d'encouragement aux femmes? Je le disais tout à l'heure, je pense que il y a quand même des choses pour avancer. Moi, pourquoi je suis invitée partout? Je pense que c'est parce qu'il faut la parité dans tous les débats. Et que pourquoi ça s'est accéléré à ce moment-là? Là, je vais être auditionnée par le Conseil d'État dans un mois. Bon, mais à la fois, je dois dire des choses pas trop bêtes, mais à la fois, il y a 2 hommes et 2 femmes. D'accord. Donc, je suis pas dupe. Oui. Si ça se trouve. En même temps, vous êtes quand même à la tête des plus grandes institutions culturelles de France. Non, mais c'est légitime. Ça ne peut pas être que la seule raison. Mais ça a beaucoup changé. Oui. Et ça a changé depuis 4 ans, à peu près. Donc là, je vois bien que dans toutes les tables rondes, je vais à Chaillot faire un truc rassemblement. Je vois bien la composition, c'est paritaire. D'accord. Donc évidemment, on cherche des femmes. On est peu nombreuses. Oui, on a forcément à la tête des directions d'invitations. Voilà, donc ça tombe souvent sur moi et on est 3 ou 4 à être tout le temps félicités. Bon, mais du coup, je le fais avec plaisir. Juste un truc, c'est que plus on parle, plus on travaille. Voilà, ça c'est très vertueux. Exactement. J'essaye de dire des choses à peu près intelligentes, et donc du coup je travaille énormément. Je suis obligée de travailler beaucoup, de lire, de m'informer, et voilà, sur les services publics. Oui, on peut pas apporter des idées par hasard. Non, voilà. Et ça, je pense que c'est un truc de femme aussi. C'est-à-dire, moi, je vois bien quand j'arrive pour justement dans les débats publics. J'ai des notes, donc là j'ai pris des notes même pour aujourd'hui, mais la plupart du temps, j'ai des notes, j'ai travaillé des heures pour essayer de dire quelque chose d'un petit peu articulé quand même. Donc et je vois beaucoup d'hommes qui sont très sûrs d'eux et finalement qui disent à peu près la même chose dans tous les débats. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que oui, la parité aide. Elle a aidé, elle a permis. Elle a permis. Mais pour moi,
ce qui est important, c'est un peu de faire ce que vous êtes en train de faire. C'est plus la dimension informelle et la dimension de dire changer le logiciel. Ce qui est important, c'est votre créativité, c'est l'intuition, par exemple. L'intuition, alors on parle de l'intuition féminine, c'est pas tellement ça, mais l'intuition, c'est super important pour diriger. À partir du moment où c'est pas le seul critère, évidemment. Hein. Faut se faire confiance. Faut se faire confiance. Faut se faire confiance. Et je trouve que les quotas, c'est pas politiquement correct ce que je vais dire, hein. Je trouve que les quotas et les pourcentages administratifs un peu brutaux, pour moi, c'est pas une solution. C'est artificiel. C'est artificiel, c'est brutal. C'est brutal et ça ne tient pas compte de données historiques quelquefois. Comme je viens de dire, il y a 50% de femmes en 2000 à la tête et il y a 20% aujourd'hui. Voilà. Oui. Pourquoi, nana, il faut travailler. Mais je n'aime pas cette brutalité de statistiques. Voilà. Et je pense que, en tout cas dans le domaine artistique, ça va pas de pair avec le domaine statistique. Oui, on peut pas imposer que des choses par la contrainte, ça marche pas. Voilà. Je trouve que c'est très très brutal. Et à la fin, on arrive à des aberrations, par exemple avec des shortlists avec autant d'hommes que de femmes. Et à chaque fois, il y a autant d'hommes que de femmes. Et très souvent, on nomme un homme. Ouais. Donc ça, c'est encore pire. Oui, c'est vrai. C'est encore pire. C'est une forme de cosmétique. C'est même très pervers. C'est super pervers. Donc voilà. Donc il faut se battre, il faut aller chercher soi-même, il faut chercher ses ressources. Voilà, et chercher des ressources vraiment intérieures aussi, intérieures, se construire comme être profondément sur des valeurs fortes d'ouverture, d'épanouissement, de conviction dans son domaine. Et à partir de ce moment-là, on se dit, ben voilà, moi, peut-être que j'ai fait que ça, mais ça, je sais pourquoi je l'ai fait. Ouais. Et de là, on construit et ça s'épanouit, ça s'élargit. Et voilà. Bon, après, moi, j'ai eu beaucoup de chance, hein, donc c'est un petit peu compliqué je sais pas pourquoi j'ai eu toute cette chance-là. Je travaille comme une dingue. Bah voilà, c'est rigolo parce que souvent les femmes disent d'elles-mêmes qu'elles ont eu beaucoup de chance, mais en fait, en réalité, elles ont beaucoup travaillé aussi. Donc voilà. C'est pas vraiment de la chance. Alors voilà, il y a aussi des alignements de planètes. Hein, voilà, des gens qui ça se fait pas non plus, mais bon, il y a quand même ce que je retiens, c'est surtout qu'il y a du travail derrière et de l'abnégation et voilà, et un investissement. Ah oui, tout à fait. Et la danse, en tout cas, visiblement, vous a permis de vous épanouir là-dedans et d'arriver à trouver des solutions. Ouais. Et franchement, comme tous les arts, hein, mais je trouve que c'est une école. C'est-à-dire que le corps du danseur, le corps au sens expressif, au sens mécanique, le corps du danseur et de la danseuse, c'est l'œuvre. Oui. C'est vrai. Ouais. On n'a pas de violon, on n'a pas de vidéo, on n'a pas de pinceau, c'est nous. Ouais. Et donc du coup, si vous voulez, c'est un rapport à soi où on élabore sa manière d'être au monde à travers vraiment un langage sensible et imaginaire. Et ça, franchement, c'est une expérience inouïe. Et quand j'ai dansé, j'ai vécu vraiment les plus belles satisfactions de ma vie, c'est quand j'étais interprète, où on est à l'intérieur de soi, on est soi. On est soi comme jamais on l'est ailleurs dans la vie. Et ça, c'est beau. C'est magnifique. Écoutez, je vous propose qu'on termine ce Café des Lyonnes par cette belle phrase philosophique. Et surtout, peut-être inviter l'équipe des Lyonnes, si jamais elles ne connaissent pas la Maison de la Danse, ce qui me semblerait très étonnant, mais en tous les cas, venir évidemment assister à la programmation, parce qu'en plus, c'est très éclectique, il y a beaucoup de choses. On a compris que vous allez piocher des tas d'idées, des tas d'énergie dans le monde entier. Donc voilà, venez à la Maison de la Danse et on aura beaucoup de plaisir à vous accueillir. En tout cas, Dominique aura beaucoup de plaisir avec toute son équipe. Voilà. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous accueillir ce matin. Et puis, on vous souhaite bonne chance pour la suite. On vous donne rendez-vous peut-être la prochaine fois aux ateliers de la danse. Ouais, c'est ça. Ça serait bien. Dans 4 ans. Dans 4 ans. Peut-être avant. Merci beaucoup. Bonne journée. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lyonnes. Merci. Au revoir.